Rebonsoir et à nouveau bienvenue sur le plateau de Prophétique Online pour ce dimanche 23 décembre 2012. Nous sommes à la deuxième partie de notre émission spéciale fin d'année en présence du prophète Sostène Mabwadi que nous saluons à nouveau. Bonsoir. Nous saluons également le frère Johan Wanzin qui nous a rejoints pour la deuxième partie et la fin de cette émission. Bonsoir Johan. Bonsoir public, bonsoir Laetitia, bonsoir prophète. Bonsoir, Johan. Et bonsoir à notre cher public. Donc avant de pouvoir passer aux explications de rêve avec Johan, prophète, nous allons lire tous ensemble des témoignages. Ce sont pour certains, ce sont des réponses Amen. à des orientations que vous avez données. Pour d'autres, c'est vraiment une occasion de témoigner, rendre grâce de ce que l'Éternel a fait durant toute cette année, le fruit de l'émission prophétique online. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc sans plus tarder, nous allons lire donc le témoignage de la sœur Sylvie de France. Bonjour prophète de l'Éternel, je viens par ce mail vous remercier de l'orientation prophétique du 16 décembre 2012 concernant mon entreprise. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Vous êtes le prophète du grand Dieu, du véritable Dieu, à confirmer par votre bouche des paroles qui m'ont été dites en décembre 2011 par une sœur dans le Seigneur concernant mon magasin. Elle me disait que c'était le début d'une grande chaîne d'extension d'autres magasins et que j'étais dans mon domaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Et nous bénissons également la sœur Sylvie de France. Nous passons à la réponse de Fatima Jacques. Bonjour prophète, si je veux refuser ce poste, c'est que je ne me sens pas très à l'aise. S'il est vrai qu'à l'essai, devant les élèves, tout s'est bien passé, je ne me vois pas enseigner l'espagnol. J'aurais voulu faire des études de management et mon but serait d'être une personne importante dans un lieu important. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime conseiller, diriger, entreprendre. Je vous remercie tout de même de m'avoir confirmé ce à quoi j'étais destinée, c'est-à-dire l'enseignement. Cependant, je ne sais toujours pas dans quelle discipline. Dieu vous garde, shalom. Et je précise que donc c'est un sujet que nous avons également traité la semaine dernière. Et j'aimerais vraiment dire à cette sœur que Dieu l'appelle dans le coaching, dans l'accompagnement des gens, dans l'aide de chaque personne qui aurait besoin effectivement d'un accompagnement quelconque. En fait, ce que Dieu te conseille aussi, c'est de ne pas refuser l'offre actuelle parce qu'il y a toujours un début à tout. Et puis, il y a des étapes qui sont des étapes tremplin. Donc, accepte ce poste, va en Guadeloupe et prends tes fonctions de professeur en espagnol parce que j'ai demandé ton CV, tu me l'as envoyé, j'ai regardé ton CV et effectivement, je te l'ai confirmé que vraiment Dieu t'a donné des talents dans les langues. Maintenant, après, il y a des moments où on a envie d'aller faire autre chose, on a envie de passer à autre chose, mais les dons et les talents que Dieu nous donne sont toujours en nous. Dieu ne se répand pas de ses dons. Et surtout qu'en ce moment, la porte pour la création d'un quelconque cabinet de conseil ou encore de coaching, d'accompagnement, n'est pas encore ouverte. Donc, il ne faut jamais fermer une porte derrière toi sans s'être rassuré qu'une autre s'est ouverte devant toi. Ça, c'est vraiment l'esprit de sagesse qui m'amène à te parler ainsi. Donc, c'est une parole de sagesse, saisis-la, va prendre tes fonctions, et puis laisse Dieu faire, et il te conduira dans le domaine. Le domaine, c'est vraiment qu'un jour, tu vas ouvrir un cabinet de coaching, de conseil, d'accompagnement de gens, et tu vas effectivement faire de la communication dans ce cabinet-là. Donc voilà, que Dieu te bénisse et que tu puisses passer de très bonnes fêtes en Christ et Jésus. Mais nous t'aimons. Amen. Amen. Alors le prochain sujet, c'est un témoignage, c'est celui de la sœur Grace, 37 ans.
Bonsoir à tous. Mes meilleurs vœux de Noël et bonne année 2013. Je vous écris pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi au travers de l'émission Prophétique Online, au travers de ma rubrique préférée, Interprétation des rêves. J'ai reçu des interprétations qui ont radicalisé ma vie. Dieu me parle beaucoup dans les songes. Et moi, je ne prenais pas cela au sérieux. Ce qui fait que je parlais de mes songes aux gens sans les comprendre moi-même. Et je me suis créé des incompréhensions même au niveau de ma famille biologique. À chaque interprétation, j'avais l'impression que le prophète me connaissait. Grâce à cette émission, je suis éclairée. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait au travers de son prophète. Je profite aussi pour donner gloire à Dieu pour la guérison obtenue grâce à un sujet envoyé sur le plateau avant les vacances d'été. Amen. J'avais envoyé mon sujet dans la rubrique Orientation prophétique. En fait, c'était pour savoir la source d'une terrible douleur que j'avais au niveau de mon dos, ma colonne vertébrale. J'avais fait un rêve dans lequel une sœur sur le plateau de Prophétique Online m'imposait les mains et priait pour moi avec des paroles prophétiques. Le prophète m'avait répondu juste en disant que je suis malade et que j'avais besoin de prière. Et la sœur Johanna avait prié pour moi sur le plateau en direct. J'avais fait ce rêve le même jour et je l'ai envoyé ce même dimanche matin car la douleur était insupportable. Avant d'envoyer mon sujet, j'avais appelé les urgences car je ne pouvais pas m'asseoir normalement. Je ne pouvais faire aucun mouvement ni me coucher sur le côté. Et les urgences m'ont répondu de les appeler que si j'avais perdu les fonctions dans mes jambes, uniquement si j'avais perdu les fonctions dans mes jambes. Et cela pouvait signifier que j'ai l'ostéoporose. Mais j'ai été guérie quelques jours après cette prière. Amen. La douleur avait disparu telle qu'elle était venue. Gloire à Dieu, Amen. l'auteur de toute vie. Soyez encouragés par ces témoignages et que Dieu vous remplisse encore de son esprit. Alléluia. Merci, c'était la sœur Grâce, 37 ans. Mm. Nous allons à présent prendre un témoignage sur ce plateau. C'est la sœur Linda qui a tenu à nous partager ce que l'émission Prophétique Online a apporté dans sa vie. Bonjour à tous. Moi, ce que j'avais je voulais rendre grâce au Seigneur pour cette émission par rapport à ce qu'il a apporté dans ma vie spirituelle. C'est vrai qu'on est souvent là, on voit souvent le côté où on soutient les internautes, où les personnes envoient des sujets ou des orientations prophétiques ou des interprétations de rêves. Et le prophète effectivement est tourné vers les internautes. Mais je voudrais en fait dire un peu à tout le monde que étant sur le plateau, nous avons la grâce en fait d'être directement au contact de cette onction prophétique, d'être au contact en fait de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu, d'une atmosphère en fait de gloire. Et Amen. je pense que je parle un peu au nom de tout le monde, qu'on a parfois des sujets qu'on n'a pas forcément élevés comme ça, mais le Seigneur par sa présence vient briser les jougs dans nos vies. Je vois également, pour ma part, depuis que je suis une fidèle de l'émission Prophétique Online, je vois que mes dons spirituels grandissent. Amen. Je réalise, comme une sœur qui a parlé du fait d'interpréter les songes, avec approximativement, c'était mon cas également. Le Seigneur me parlait par les songes, mais je n'avais pas d'interprétation. Et souvent, je partais sur des choses un peu aléatoires. Et je me rends compte que depuis que je suis au contact justement de cette émission, de cette rubrique, cela a aiguisé en fait, je dirais oui, le don. Je pense même que je pourrais dire que le Seigneur m'a donné d'avoir le don d'interprétation des songes. Amen. Les choses sont beaucoup plus claires. Et les enseignements également ont développé, ont ouvert mes yeux, les yeux
comme on a vu, les 7 yeux, bon, je dirais pas du prophète, mais au niveau de mes dons spirituels du moins, les 7 esprits, les 7 langues se sont un petit peu ouverts. J'espère plus encore. Mais je voulais vraiment rendre grâce au Seigneur pour ce plateau, pour cette émission, et que sur place, il se passe des choses. Et je voulais également dire que nous savons que c'est une école des prophètes également, cette émission. Mais l'esprit de prophétie ne concerne pas que les prophètes. Ça concerne aussi tout le monde aujourd'hui. Le Seigneur a dit que l'Esprit de Dieu va se répandre sur toute chair. Et tous les ministères ont besoin d'avoir l'onction prophétique pour opérer maintenant. Yes. Donc, vraiment, c'est un appel à toute personne d'être au bénéfice en fait, de cette émission. Amen. Voilà. De grandes choses se passent lorsqu'on est connecté, que ce soit derrière notre écran, que ce soit sur le plateau. Notre vie n'est vraiment plus la même après. Amen. Donc c'est pour ça que je veux rendre grâce au Seigneur. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme pouvait le dire la sœur Linda, prophète, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Je crois qu'elle a parlé au nom de tous les internautes et tous les membres de l'équipe de Prophétique Online qui sont sur le plateau. Je pense que chacun ici, si on était amené à écouter tout le monde, aurait vraiment un sujet d'action de grâce à Dieu pour l'impact de cette émission sur leur vie. Et je crois que les internautes aussi ont été témoins de voir à certaines émissions la manifestation de l'onction du Saint-Esprit sur le plateau et comment est-ce que Dieu parfois nous a conduits à exercer le ministère même sur ceux qui étaient sur le plateau. C'était vraiment formidable. Ou comment parfois Dieu a utilisé des personnes qui sont sur le plateau pour donner des explications de rêves ou encore des orientations prophétiques aux internautes aussi qui nous écrivent. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que la sœur Linda a dit tout à l'heure. L'émission Prophétique Online, c'est vraiment une émission, je dirais, multisectorielle, une émission à double ou à plusieurs sens, parce qu'en même temps que ça édifie le commun des chrétiens dans la foi de chacun, de la même manière aussi, ça équipe les pasteurs en ce qui concerne l'écoute des gens, la relation d'aide, la cure d'âme, ou encore le fait de répondre aux problématiques que les gens nous posent, auxquelles les personnes sont confrontées. Ça, c'est une dimension vraiment pastorale. Hein. Donc, tous les pasteurs s'y retrouveront dans Prophétique Online et auront aussi là vraiment des sujets d'édification de leur ministère, d'encouragement dans leur ministère, et même aussi des enseignements qui vont davantage les encourager. C'est aussi une émission qui peut équiper les docteurs, parce que, bon, en toute modestie, la qualité d'enseignement est vraiment d'une profondeur de révélation qui ne peut qu'aiguiser aussi la sensibilité de tout ce qui aime la parole, tout ce qui aime l'enseignement à la parole, tout ce qui sont appelés donc aussi au ministère des docteurs. Après, il y a aussi bien sûr cette dimension qui est incontournable, c'est la dimension prophétique qui d'une part touche tous les ministères certes, mais aussi s'adresse particulièrement à ceux-là qui sont appelés au ministère de prophète. Okay? Donc pour ces personnes-là aussi, voilà, vous allez trouver dans Prophétique Online votre compte, parce que Prophétique Online pour vous sera comme une plateforme de formation, comme une école de prophètes en quelque sorte. Donc voyez-vous, c'est vraiment une émission qui est riche en couleurs, qui touche tous les aspects de tous les ministères, et nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour ce que Prophétique Online a été durant cette année 2012, sachant que c'est la première année de l'émission, et d'avoir un tel bilan, ça ne peut que nous encourager. Et ça augure de très très bonnes choses en perspective pour 2013. Et donc, je ne peux que vous encourager davantage à passer l'information, à inviter des personnes à l'émission Prophétique Online. Ne venez jamais à l'émission Prophétique Online tout seul. Quand vous savez qu'il y a Prophétique Online, vous avez prévu de venir, vous avez reçu le mailing, faites passer le mailing à quelqu'un ou à d'autres personnes, invitez d'autres personnes pour que de plus en plus les gens connaissent l'émission Prophétique Online et que de nombreuses personnes bénéficient justement de ce que Dieu fait au travers de cette émission-là. Donc vous, à votre tour, soyez un relais de l'émission Prophétique Online
mais soyez donc aussi par là une source de bénédiction ou un canal par lequel Dieu passe pour bénir les autres. Okay? Voilà ce que je pouvais ajouter. Vraiment, nous vous aimons et on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors avant de poursuivre, alors que vous étiez en train de parler, il y a une question en fait qui me venait. En tant que fondateur finalement, en fait, on va dire, en étant à l'initiative de cette émission, principal intervenant de Prophétique Online, quel bilan personnel vous-même vous pouvez faire de cette année 2012, première année de l'émission? Alors, quel bilan pourrais-je faire en tant que fondateur de cette émission? Je veux dire vraiment que c'est un bilan positif. Positif parce qu'en plus de ce que je viens de dire, je pourrais ajouter le fait que même au niveau de l'équipe de Prophétique Online, on a vu les gens vraiment grandir. Grandir, on a vu l'émission se métamorphoser. Les internautes ont réagi, les internautes ont été sensibles aux besoins de l'émission. Les internautes, autant pour moi, ont envoyé pour beaucoup d'entre eux des offrandes, des dons pour que nous puissions davantage équiper le plateau, équiper l'émission. Et on a pu effectivement assez rapidement quand même s'équiper d'un matériel assez performant pour pouvoir émettre l'émission, diffuser l'émission avec un meilleur confort d'écoute et un meilleur confort visuel. Il reste encore certainement des besoins, il y a des choses qui restent à être faites, mais pour une première année, en une année, franchement, beaucoup de choses ont été faites. Donc le bilan est vraiment positif au niveau spirituel, comme je viens de le dresser tout à l'heure, au niveau aussi logistique, au niveau matériel. Et nous ne pouvons qu'encourager davantage les internautes à continuer à être sensibles aux besoins de l'émission pour que cette émission, pourquoi pas un jour, passe sur TBN, hein, ou bien sur God TV, pourquoi pas, hein, ou bien sur Inspiration, okay, hein, que ça passe sur le satellite, que ça passe sur le câble, parce que je crois qu'on peut aller jusque-là. Okay, mais tout dépendra effectivement de vous. Hein, vous êtes vraiment les mains de Dieu que Dieu utilise pour porter notre ministère encore plus haut et plus loin. Okay? Donc c'est vraiment un bilan positif. Et moi-même aussi, personnellement, je vois que je grandis dans mon appel, dans mon don, en toute humilité. Franchement, il y a des choses que j'apprends. Pour moi, en même temps, c'est vraiment une école, parce qu'il y a des cas auxquels je n'ai jamais été confronté, mais auxquels je suis confronté sur Prophétique Online. Et j'apprends des lois spirituelles. Moi, je me souviens, par exemple, il y a une dame qui, lors d'une émission, avait envoyé un sujet, et puis j'ai répondu en disant, voilà, je vois telle chose dans ta vie, etc. Elle dit en fait, mais non, mais c'est pas moi. Moi, je ne me reconnais pas en fait dans ce que le prophète a dit. Et puis finalement, c'est en fait une de ses amies qui n'avait pas pu assister à Prophétique Online, qui lui avait donné le sujet. Okay, et elle aussi, elle avait son sujet, donc elle a envoyé 2 sujets. Et comme c'est la même personne qui a envoyé 2 sujets, j'ai fait la lecture prophétique en voyant une personne et j'ai découvert la personne, elle ne se retrouvait pas, finalement c'était son ami. Et quand son ami a écouté la réponse, elle a dit mais c'est moi, c'est moi. Et ce jour-là, j'ai appris vraiment une loi prophétique. Parce que depuis d'abord, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui se passe, c'est que dans le monde spirituel, on voit la personne qui se présente devant le trône. Okay? Et ça, moi, je ne savais pas. Quand vous portez quelqu'un, vous vous identifiez à la personne. C'est aussi là le rôle de l'intercesseur. Un intercesseur, quand il vient, et cette sœur-là était un peu comme une intercesseuse qui est venue rencontrer le prophète avec son sujet, mais aussi avec le sujet d'une autre sœur. Donc, ce qui fait que vraiment, il y a eu comme je veux dire, un mélange, en fait, dans l'esprit, hein, et une interconnexion, en fait, hein, finalement. Et donc la sœur a dit oui, effectivement, elle s'est retrouvée dans le sujet. Elle n'était pas là, mais elle a envoyé le sujet par cette sœur-là qui avait apporté le sujet. Moi, je me souviens que je ne savais pas ça au départ. Qu'il peut y avoir des interconnexions, des interférences. Voilà. C'était une loi prophétique que j'ai apprise sur le plateau. Et puis, je pourrais citer plein d'exemples comme ça. Okay? Comme la dernière fois, par exemple, une sœur qui a écrit. Et pareil aussi, en fait, elle a écrit parce qu'elle a fait un songe par rapport à une autre sœur qu'elle aimait. Donc, voilà. Et donc, elle voulait que cette sœur-là, effectivement, qui était déjà fiancée, et puis le fiancé était dans comme une prison, etc. Et bon, voilà. Et moi, je reprends en disant à cette sœur-là que, voilà, il faut aider ce frère, mais il ne faut pas l'aider avec l'intention de vouloir l'épouser parce que ce n'est pas ton mari, etc. Et la sœur a répondu en live en disant... mais non, moi je suis déjà marié. Je dis non, moi c'est un frère. De toute façon, il est déjà fiancé à une amie. Et puis moi, je les aime bien. Et puis ils sont bien ensemble comme ça. Je suis content pour eux. Après, tu es là, tu te dis, mais attends, prophète de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est réellement passé, quoi, hein?
Et puis, quelques temps plus tard, je crois que la semaine dernière, elle a réécrit en expliquant qu'en effet, finalement, elle s'était vraiment approchée du prophète avec une intention de mariage. Mais cette intention de mariage-là, ce n'était pas pour elle, c'était pour... Et les choses sont devenues plus claires. On dit, ah, donc c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend dans le ministère prophétique et on grandit tous, avec ces expériences qui sont très enrichissantes, qui sont très édifiantes. Et je pourrais en citer comme ça autant, pour dire que même moi-même, vraiment, j'ai beaucoup grandi dans mon appel. Par rapport à toutes ces expériences. Et donc, je remercie les internautes de pouvoir effectivement avoir été un instrument entre les mains de Dieu aussi pour la croissance de mon ministère prophétique. Donc voilà, et je bénis le Seigneur pour ce que la mission a pu devenir, ce que la mission a pu apporter en un an seulement. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a qu'à aller sur YouTube. Il y a beaucoup de témoignages. Je ne pourrais pas tout citer. Je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu particulièrement pour ma femme, le pasteur Nina. Parce que je vous assure que pour certains internautes qui ont suivi certaines émissions où j'ai pu exercer le ministère avec elle, j'ai vu également une départition de l'onction prophétique sur sa vie, mais c'est extraordinaire. Dieu l'utilise de façon formidable par le don de discernement des esprits, la parole de connaissance, c'est très très fort. Et j'ai vu le Seigneur vraiment. On voit que l'émission prophétique online nous a tous apporté. Et je ne manquerai pas de signaler le fait qu'il y a des talents qui sont nés dans Prophétique Online au niveau de la communication, au niveau de l'animation qu'on a découvert. On connaissait Laetitia, Madame Tali, maintenant aujourd'hui. Mais après, on a pu découvrir d'autres talents comme Johanna, qui s'est levée. Maintenant, aujourd'hui, Joa. Il y avait aussi Franck Kwame, qui maintenant aujourd'hui est à Paris. Certainement bien d'autres qui vont arriver. Et je ne vais pas oublier, dans les nombreux témoignages, outre les témoignages des internautes, qui sont vraiment nombreux, sur le plateau également, il y a eu beaucoup de témoignages, on en a entendu, mais particulièrement, une grande bénédiction est tombée sur les membres de l'équipe Prophétique Online. Beaucoup se sont mariés cette année. Notre interprète Carmen s'est mariée, avec notre pianiste Toussaint, notre animatrice Laetitia, qui était Laetitia Dambi, est devenue Laetitia Tali du jour au lendemain. Notre responsable du multimédia, Michael, s'est marié avec notre responsable commercial Prophétique Online, Sarah, qui devient Sarah Lanois. Vraiment, on ne sait pas sur qui le bouquin de fleurs va tomber d'un moment à l'autre. Sans compter les fiançailles aussi. Sans compter les fiançailles. Au niveau de l'équipe d'intercession. Et bien voilà, effectivement. Nous avons notre responsable d'intercession qui s'est fiancée. Christine Lanois, qui s'est fiancée à notre fils de prophète, qui était un prophète en herbe, donc Igor Malumbi, qui est du côté de Rennes, qui s'est fiancé donc avec effectivement le responsable d'intercession. Également Nadège aussi, qui a conduit les temps de prière. Qui s'est fiancé à un frère de l'église chantre vraiment Rossignol, le frère Grégory. Ça c'est formidable. J'ai bien peur que l'effet boule de neige, enfin peur entre guillemets, voilà, je crains que, voilà, mais ça c'est la bénédiction de l'Éternel, alléluia. Vous ne pouvez pas, j'ai souvent dit ça, vous ne pouvez pas être en contact, vous ne pouvez pas être en contact, en connexion avec une véritable onction prophétique et votre vie rester la même. C'est pas possible, non, c'est pas possible. Alléluia. Forcément, votre vie ne sera plus jamais la même. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que sinon il y en a tellement, Franchement, en un an, gloire à Dieu. On peut encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous allons terminer justement ces sujets d'action de grâce. J'aimerais vous adresser de la part du pasteur Nina, donc l'épouse du prophète Sostène Mabwadi, ces remerciements. Madame, monsieur, moi-même. Oui, tout à fait. Madame, le prophète de l'Éternel. Alors, le pasteur Nina vous adresse à vous, internautes, qui l'avez soutenu lors de son déplacement au Maroc, tous ces remerciements et que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis au passage, j'aimerais quand même signaler que le pasteur Nina est de plus en plus sollicité. D'ailleurs, au niveau de l'église locale, on a été obligé de changer aussi un peu son statut parce qu'au départ, on la voyait plus comme un pasteur local. Mais là, de plus en plus, elle est appelée à voyager. Et vraiment, elle voyage beaucoup maintenant. Et il y a une conférence qui est prévue au Gabon, conférence des femmes, qui est prévue au Gabon avec le pasteur Nina au mois de février.
au mois de février. Donc, les dates vous seront communiquées encore de façon précise, le programme, etc. Donc, tous ceux qui sont du côté du Gabon, déjà au passage, un gros WhatsApp, d'accord? Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Hein. Il y a près de 1000 femmes qui sont attendues. Okay? Déjà, donc, ça a commencé, les préparatifs, ça va être formidable. Okay? Et Dieu l'utilise non plus seulement dans la dimension de la louange et de l'adoration, parce qu'elle a été beaucoup plus connue jusqu'à présent au niveau de ce registre-là, mais de plus en plus dans la dimension de l'enseignement des femmes. Okay? Elle enseigne beaucoup maintenant aux femmes, elle enseigne aussi beaucoup aux leaders. Okay? Et c'est vraiment là un déploiement du ministère pastoral, hein, okay, du pasteur Nina, qui quitte la dimension locale pour aller vers l'international. Et elle est de plus en plus sollicitée. Et on voit comment Dieu l'utilise dans la guérison, dans la parole de connaissance, dans le discernement d'esprit, la restauration des cœurs, la guérison intérieure. C'est vraiment formidable. Okay? Et nous voulons simplement bénir le Seigneur parce que là encore, vraiment, tu ne peux pas être marié à un prophète de l'Éternel et ne pas être impacté par l'onction prophétique. Alléluia, parce que quand même, on forme une seule chair. Alléluia, n'est-ce pas ma puce? Voilà, en fait, considérez qu'elle a dit oui. On acclame le Seigneur. Donc, Joanne, nous allons passer à la rubrique explication de rêve. Avant de passer à la rubrique explication des rêves, c'est vrai qu'avec tous ces témoignages, pendant que j'écoutais la sœur Linda, les témoignages des internautes, je revoyais un petit peu mon parcours et je me rends compte en fait de ce que l'émission prophétique online a pu m'apporter, ce que l'émission a pu développer en moi, aiguiser. Il y a des choses dont je suis conscient, il y en a d'autres je n'en suis pas conscient. Et je m'en rends compte en fait au fur et à mesure, au détour d'une réunion, au détour de quelque chose, en fait il se passe des choses. Et je trouve cela vraiment formidable. Vous savez, vos sujets, vos demandes, vos orientations sont des sujets pour nous d'enseignement, parce que nous apprenons aussi au travers de vos questions. Des fois, nous avons des questions que nous nous posons. Des fois, on n'y pense pas forcément, mais vos questions en fait deviennent nos questions, parce que au final, un jour ou l'autre, on peut être amené à se poser cette question. Ce qui fait que quand vous recevez votre réponse, nous aussi on reçoit une réponse. Amen. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et là, nous arrivons à la fin de l'année 2012. Je réalise, on est encore là, c'est pas la fin du monde. Donc, il y a des choses merveilleuses qui se préparent encore. Et j'aimerais vraiment élever le nom de Jésus. Parce que tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour un ministère, ce ne sont pas pour des hommes, c'est uniquement pour le nom du Seigneur. Amen. Et j'ai envie d'adorer le Seigneur. J'ai vraiment envie d'adorer le Seigneur pour ces moments et comprenez-moi, on ne va pas regarder le temps, mais j'ai vraiment envie qu'on élève le nom de Jésus parce que il est un Dieu puissant. Amen. Et c'est lui qui oint ces hommes qui peuvent aujourd'hui nous emmener plus loin, nous emmener sur le chemin de notre destinée. Élevons le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la majesté, à toi la suprématie. À toi toute la gloire pour tout ce qui a été fait dans le cadre de l'émission Prophétique Online depuis son lancement jusqu'à ce jour. Et nous nous rendons compte au bout d'un an que vraiment beaucoup de choses ont été faites et vraiment de milliers de personnes ont été touchées par cette émission. Je me souviens de certaines personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont écrit pour dire qu'elles ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ au travers de cette émission Prophétique Online. Je me souviens de ces personnes qui ont été guéries, qui ont été guéries de la stérilité, des femmes qui n'enfantaient pas et qui ont été guéries de la stérilité et qui aujourd'hui maintenant enfantent. Les témoignages sont nombreux de ce côté. Nous bénissons le Seigneur. Je me souviens également de ces personnes qui ont été sous le poids, le joug de l'oppression, qui ont été délivrés, des gens qui ont été en proie aux œuvres des ténèbres, des démons qui ont été délivrés. Nous nous souvenons de ces nombreux témoignages des personnes qui avaient des orientations claires par rapport à des décisions importantes de leur vie. Mais au travers de l'émission Prophétique Online, tu leur as donné une orientation claire et ils ont pu avoir la bonne décision, prendre la bonne décision, faire les bons choix. Et il y en a qui avaient des rêves sans explication et qui ont pu avoir des explications. Il y en a qui, Seigneur, oh Dieu, ont été enseignés richement au travers de cette émission. Il y a eu
des révélations extraordinaires. Et vraiment, nous te bénissons pour tout ce qui a été fait. Toute la gloire te revient parce que nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes pas Dieu. C'est vrai que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Il y a forcément des choses que nous ne connaissons pas. Il y a forcément des prophéties que nous n'avons pas reçues. Mais nous ne sommes pas Dieu. Mais déjà, pour tout ce qui a été fait, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, Seigneur Dieu, pour toutes les attentes que tu as pu satisfaire dans la vie de tes enfants. Et nous prions que la gloire te revienne à toi seul, que l'on ne nous voit pas, qu'on regarde à Dieu, le Dieu qui nous utilise, que les regards soient portés sur ce Dieu, parce que ta parole déclare que de la même manière que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, de la même manière le Fils de Dieu se devra d'être élevé. C'est lorsque le Fils de Dieu sera élevé qu'il attirera à lui des grandes foules. Alors Seigneur Dieu, nous nous agenouillons en ta présence et nous venons jeter nos couronnes à toi la gloire et te dire reçois. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois la reconnaissance pour ces nombreux témoignages tout au long de cette année. Merci Seigneur Dieu et davantage glorifie ton nom au travers de cette émission. Nous voulons Seigneur encore aller plus loin avec toi. Nous voulons Seigneur Dieu que cette émission touche des milliers de personnes. Saint-Esprit, à toi la louange. Alléluia, alléluia. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Karebos kantareba khanda rebos kantareba khayo koshanda rebas kantareba khayo koskantareba. Rebos kantareba khanda skatarebo khoros kantareba. Rebos kantareba khanda skantareba khayo koskantareba. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi la gloire. Glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Nous allons tous élever nos mains vers le ciel en signe d'abandon et de consécration à Dieu. Nous nous offrons à lui comme des instruments entre ses mains pour que non seulement la gloire lui revienne, mais aussi qu'il continue à nous utiliser durant l'année 2013 qui va bientôt commencer, dans une dimension encore plus forte, dans des dimensions encore plus hautes et plus grandes. Nous te bénissons, Père éternel. Élevons nos voix et chacun élève sa voix. Nous t'élevons, Jésus. Sois glorifié pour tout ce que tu as fait durant l'année 2012, à travers cette émission, à travers nos vies, en faveur de ton peuple, dans le monde entier.
Merci Père éternel. À toi la gloire pour ceux-là que tu as bénis en Amérique au travers de cette émission. Pour ceux-là que tu as bénis en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, au travers de cette émission. À toi la louange, la reconnaissance. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia Jésus. Merci Père éternel. Dieu vivant d'Israël, reçois la révérence dans ta présence, toi le Dieu de grâce. Tout n'est que grâce et tout nous vient de toi, car tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent de toi. Toi le Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Reçois la louange de nos cœurs, l'adoration de notre esprit. Nous voulons te dire que nous sommes là. Utilise-nous. Nous sommes à ton service. Et fais du bien à ton peuple à travers le monde entier. En Amérique, en Afrique, en Océanie, en Europe, en Asie. Tous ces internautes qui nous regardent dans les 5 continents, qui sont connectés à ce ministère, que 2013 soit une année de faveur pour chacun d'entre eux. Utilise-nous encore. Tu as fait des dons aux hommes et par l'esprit d'amour que tu nous as donné, nous avons accepté de servir ton peuple et de ne pas compter notre temps et de nous disposer. Utilise-nous, Seigneur. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer très 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 fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant d'Israël, la majesté, le Dieu tout-puissant, celui chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui reçoit et qui est digne de recevoir dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Pour toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc nous allons passer à la rubrique interprétation des rêves. C'est un sujet donc de la sœur Kaloua Wivin. Bonjour le ministère Mabwadi. Je vous remercie de la réponse d'encouragement que vous m'avez donnée il n'y a pas longtemps. Que Christ ne cesse de vous bénir. Amen. Cependant, dans la plupart de mes rêves, je suis attaqué et essayant d'appeler Jésus, je n'ai plus de voix. J'essaie de crier avec mes forces, mais en vain. J'ai eu un rêve effrayant et cela se répète. C'est-à-dire que j'essaie de lutter avec comme un vent que je sens. Donc j'essaie d'avancer, mais il m'en empêche. C'est un vent très fort et à la fin, je n'arrive pas à avancer. Merci. C'est une pression spirituelle sur ta vie. Tu as besoin de muscler davantage ta foi. Tu as besoin vraiment de travailler davantage ton homme intérieur
Parce qu'en fait, l'oppression spirituelle agit déjà d'origine spirituelle, mais particulièrement sur notre corps. C'est notre corps qui est impacté. Notre corps peut réagir de façon différente en face d'une oppression spirituelle, dans le sommeil comme dans le rêve, ou encore même de façon éveillée. Et parfois, on peut ressentir comme un étau qui se referme sur nous. On est comme bloqué, on n'arrive pas à ouvrir la bouche, à parler. On a envie de crier Jésus, mais on n'arrive pas. On sent parfois comme notre corps qui est fatigué, affaibli, etc. Et parfois, vous pouvez ressentir ce que cette sœur-là ressentit au travers de ce songe. Ce sont des oppressions démoniaques. Donc, ce sont là simplement des signes qui montrent qu'il y a une forte activité spirituelle, occulte autour de ta vie et contre ta vie. Mais cela ne révèle pas que l'ennemi a la victoire sur toi. C'est pourquoi Jésus a dit que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc, il faut développer son esprit pour prendre de l'ascendance, de la hauteur sur toute situation d'oppression démoniaque. Je t'encourage à prier, je t'encourage à jeûner, je t'encourage à lire la parole de Dieu, je t'encourage à adorer le Seigneur et à développer toutes ces formes d'exercices spirituels qui vont muscler davantage ta foi et ton esprit et qui vont te permettre, même lorsque l'ennemi veut t'oppresser, de ne plus le ressentir. Parfois, il peut arriver qu'effectivement, il essaye de t'oppresser, mais quand tu es fort spirituellement, ça fait comme un effet de chatouille. Vous comprenez? Parce que finalement, tu as vraiment pris de la hauteur sur le plan spirituel. Et si tu es ainsi, à un moment donné, il va se fatiguer et la Bible déclare qu'il fuira loin de vous. Donc voici ce que je te conseille vraiment. Sinon, ce rêve-là te révèle des signes de la présence d'une forte activité spirituelle autour de ta vie et qui a pour objet ou objectif de t'oppresser. Okay? En tout cas, j'espère avoir répondu à tes questions et t'avoir éclairé par rapport à ce rêve. En tout cas, sache une chose, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce qu'avec Christ, tu es plus que vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous avons le sujet de la sœur God is Good, 19 ans en France. All the time. Bonjour prophète, je suis une sœur d'Évreux et je vous écris car j'ai fait un rêve dans lequel j'étais parti habiter dans une autre ville. Et pour montrer que j'appartiens à Christ, je portais un collier avec un pendentif en forme de losange. Mais en marchant dans la rue, je me posais des questions sur ce que représentait réellement ce collier que je portais. Mais à la fin du rêve, j'ai compris que c'est un pendentif que portent des sectes pour pouvoir se repérer les uns les autres quand ils sont à différents endroits. Je ne vais pas tout raconter en détail car ce serait trop long, mais d'une manière générale, c'est ce que j'ai retenu. Suis-je censé en comprendre quelque chose? Be abundantly blessed. Thank you very much. J'aimerais te dire simplement qu'en fait, tu dois faire attention parce qu'il y a des risques, effectivement, que dans tes différentes mutations et différents déplacements, tu rencontres des personnes qui seraient pour toi de mauvaises connexions et qui pourraient t'amener à te compromettre dans les voies du Seigneur en allant dans d'autres voies. Attention, il faut faire attention parce que toutes les personnes qu'on rencontre ne sont pas forcément des personnes que Dieu nous envoie. Parfois, lorsque nous sommes à la porte de notre destinée, le diable peut nous envoyer des personnes pour nous distraire. C'est très, très important. Je vois que tu as un voyage en vue. Je vois que tu as un voyage en vue, en perspective. Le Seigneur te dit de faire très attention. Les portes vont vraiment s'ouvrir. Ne t'inquiète pas si le temps est passé un peu. Ne sois pas impatiente parce que les portes vont vraiment s'ouvrir. C'est un voyage que Dieu va permettre. Je vois comme un changement de ville ou de pays, mais il y a un voyage, un changement de lieu géographique. Et tu dois faire attention parce que dans ce voyage-là, durant ton séjour là-bas, tu vas rencontrer des personnes. Et on va t'inviter à certaines réunions. Tu dois faire très attention. Tu dois demander à Dieu le discernement. Parce que les personnes que tu vas rencontrer ne sont pas toutes forcément des connexions divines. Et on dit les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies autant pour corrompre les bonnes mœurs. Donc tu dois faire attention aux mauvaises compagnies. Tu dois demander à Dieu de sanctifier tes relations et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parfois, le diable peut te présenter quelque chose qui paraît beau. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Okay? Tu dois faire attention parce que le diable parfois peut se déguiser en ange de lumière. Donc il y a des gens qui peuvent se faire passer pour des chrétiens qui ont la parole de Dieu mais qui dans le fond ne sont pas réellement chrétiens. Tu dois faire attention aux fausses doctrines, aux faux prophètes, d'accord? Pour ne pas te retrouver dans une appartenance sectaire, une secte pernicieuse qui pourrait effectivement te corrompre alors que tu es sur la voie du Seigneur et t'amener sur d'autres chemins. C'est ce que je vois et Dieu est en train de t'avertir. Sache que quand on est né de nouveau, nous avons une marque sur notre front, c'est la marque du sceau du Saint-Esprit. Et le sang de l'agneau est sur nos vies, comme exactement lorsque les enfants hébreux étaient en Égypte et que le sang de l'agneau était sur leurs portes et sur leur manteau, afin que lorsque les esprits méchants ou l'esprit de mort passerait, nous soyons épargnés de tout malheur. Donc c'est important de comprendre que c'est cette seule marque-là qui nous distingue des autres sur le plan spirituel.
En dehors de cette marque-là, tu ne dois accepter aucune autre marque dans ton esprit, sur ton front. Tu dois rester en Christ et tu dois appartenir à Christ seul. C'est une alliance avec Dieu que tu dois vraiment entretenir et à laquelle tu dois rester fidèle. Okay? Donc voici ce que Dieu veut te dire au travers de ce rêve-là. C'est un avertissement, c'est un songe qui vient pour t'avertir. Attention, de surcroît, je vois que tu es quelqu'un de très relationnel. Et le diable parfois peut passer par le côté sentimental pour pouvoir t'amener parfois à quitter les voies du Seigneur sans t'en rendre compte. Donc voici ce que je voulais te dire au travers de ce rêve-là. Ok? Be carefully, sois vraiment prudente et que Dieu te bénisse. Nous avons le sujet de la sœur Nins. Bonsoir à toute l'équipe prophétique et soyez bénis. Bonsoir. Je me trouvais dans notre maison familiale du Gabon, plus précisément dans la chambre des filles. Il y avait avec moi dans cette chambre une de mes grandes sœurs, mon frère jumeau et mon dernier fils. Nous entendions aux informations qu'un personnage qui portait un nom grec ou égyptien devait arriver dans la ville pour tout détruire. À cette annonce, tous les habitants marchaient le long des rues, portant valises d'une main et enfants de l'autre. Ils étaient vraisemblablement en train de fuir. De notre côté, ma grande sœur et mon jumeau m'expliquaient que cette scène était déjà arrivée la veille. Ce personnage avait fait de gros dégâts, et c'est pour cette raison que tout le monde fuyait. Je décidai de partir, je pris une douche et arrangea mes affaires. Les autres firent de même. Pendant que je préparais mes affaires, mon jumeau décida aussi de partir avec mon fils et moi. Ma grande sœur ne s'inquiétait pas davantage, elle voulait prendre son temps et préférait partir le lendemain vers midi, alors que la menace était imminente. Cette menace devait se faire dans la soirée. Nous essayâmes de la convaincre de partir avec nous, mais elle ne voulait rien savoir. Je m'inquiétais de plus en plus parce que la nuit était tombée. L'attaque n'allait pas tarder. Lorsque je regardais ma montre dans le rêve, il était 21h37. Je me suis réveillé en me demandant ce que signifiait ce rêve. Voilà, merci d'avance et soyez encore bénis. Ok. J'aimerais déjà dire à cette sœur que ça se voit que tu regardes beaucoup les films de science-fiction et que ça se voit effectivement que tu as vraiment une forte culture de l'histoire, surtout de la Grèce antique. Mais cela ne remet pas en cause la véracité de ton rêve, parce que Dieu nous parle parfois par rapport à notre cadre de référence. Ok? Parce que le rêve que tu as fait, c'est vraiment un rêve qui vient de Dieu. C'est un rêve qui annonce un événement tragique dans la nation. Et il faut vraiment prier pour la nation. Il faut prier pour ton pays. Elle écrit du Gabon, c'est ça? Ouais, il faut prier pour le Gabon. Ok. Il faut prier simplement afin que Dieu épargne le Gabon d'un éventuel événement tragique. Okay? Ce que tu as vu dans le rêve là, c'est vraiment quelque chose de réel et c'est quelque chose qui se trame dans le monde spirituel sur la nation. Okay? Maintenant, il faut fléchir le genou. Il faut alerter tous les réseaux d'intercession que tu connais. Il faut se faire circuler le sujet de prière afin que le Seigneur épargne la nation. Il est arrivé à plusieurs reprises que le diable complote des situations, des événements contre la nation, mais le peuple de Dieu s'est levé dans la prière et le pays a été épargné. Donc cette fois-ci, ça peut aussi être la même chose. Et je sais que le Seigneur m'a déjà révélé, depuis 2010, je suis passé au Gabon et j'ai dit à toutes les conférences où j'ai été amené à prêcher au Gabon, que Dieu était sur le point de susciter un grand réveil sur la nation. Okay? Et que ce pays qui a connu le réveil autrefois va connaître un autre réveil, un réveil de puissance déjà par la démonstration d'esprit et de puissance et des miracles qui vont se produire, mais également un réveil de sanctification parce que le Seigneur ramènera les cœurs de son peuple à lui, parce que nous sommes dans les temps de la fin où l'esprit d'Élie va se manifester puissamment et va ramener les cœurs des fils vers leur Père qui est Dieu. Okay? Donc, alors le diable quand il voit ça, eh bien, il va tout faire aussi pour vouloir contrecarrer l'action du réveil. D'accord? Et il va commanditer des complots dans l'ombre. Ce qu'il faut faire, quand Dieu t'alerte comme ça, tu dois comprendre que tu es la première sentinelle de l'Éternel sur la nation. Et tu dois te lever dans la prière. Tu dois aussi alerter tous les réseaux, activer tous les réseaux de sentinelles que tu connais dans la nation et à travers le monde pour que des mains pures s'élèvent vers l'Éternel, vers son ciel, afin d'implorer la grâce de l'Éternel. Il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'effacerai son péché, je guérirai son pays. Donc il va falloir effectivement qu'on fléchisse le genou, qu'on prie, et bien toutes ces catastrophes ou bien toutes ces tragédies qui sont complotées dans l'ombre par une main invisible dans le monde des ténèbres vont passer outre
notre nation. Okay? Et j'en suis convaincu. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc là, nous avons le sujet de la sœur Aurélie. Il y a quelque temps, j'ai rêvé d'un couple africain qui fréquente la même église que moi. Je me trouvais dans leur maison et je les ai vus tous les deux dans une tenue de couleur brune. Le haut de la tête était rasé avec quelques tresses et leurs dents étaient comme pourries. S'agit-il d'un rêve prophétique? Je vous remercie d'avance. Que Dieu vous bénisse, vous et votre ministère abondamment. Alors, il faut prier pour ce couple. Il faut prier pour ce couple parce que les dents qui pourrissent, ce n'est pas forcément bon signe. Okay? En fait, ici, vous savez, il y a un proverbe qui dit lorsqu'une une seule dent pourrie dans la bouche, c'est toute la bouche qui sent. D'accord? Cela fait référence à la réputation de quelqu'un. D'accord? Et Dieu est en train de te montrer que ce couple-là, le diable est en train de comploter des événements qui vont salir ou qui risqueront de salir leur réputation. D'accord? Il faut vraiment faire très attention quand tu reçois des choses comme ça. Il faut prier et il faut demander aussi à Dieu s'il faut que tu le leur dises. Hein. Et si Dieu te donne le feu vert, mais il faut le leur dire pour leur avertir. Donc, parce que bon, nous on écoute par exemple tout le monde, hein, les gens reçoivent des choses pour nous et puis viennent nous dire et ça nous avertit et puis on prie par rapport à ça que ça n'arrive pas. Donc c'est vraiment pareil pour ce genre de situation, okay? Par rapport à la relation que vous avez avec ces personnes, eh bien, vous pouvez ressentir dans votre esprit s'il faut aller les voir pour le leur dire ou pas. D'accord? Dans tous les cas, le rêve est un rêve clair, okay? Qui montre que voilà, il y a un risque qu'il y ait un problème de réputation, mauvaise réputation sur ce couple-là. C'est comme un scandale que le diable veut créer dans ce couple-là. Je vois comme un scandale qui risquerait de salir leur réputation, de façon à ce que voilà, ils aient des problèmes dans leur couple, etc. Donc, Père éternel, je prie pour ce couple. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu les préserves, tu les gardes, tu les protèges contre toute attaque de Satan et de leurs ennemis. Que tout effet de jalousie, tout effet, Seigneur, au Dieu, de sorcellerie n'ait aucun impact sur leur vie, mais que comme tu as choisi les couples pour fonder les familles de la terre et pour pouvoir révéler ta gloire au travers des nations, nous prions que ce couple soit un instrument en tes mains qui va être utilisé par toi dans ces temps de la fin pour pouvoir révéler la gloire de Dieu et amener le règne de Christ sur la terre. Préserve-les au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc la sœur Jirénessi qui nous écrit: bonjour prophète, que Dieu vous bénisse, votre ministère et tous ceux qui œuvrent avec vous. Je vous remercie pour l'interprétation de ces différents rêves avec une même personne. Je me suis vu avec un frère que je connais bien. Il a été élu président de la République et j'étais la première dame à ses côtés. Et les gens nous acclamaient. Avec la même personne, on était en train de mettre les lettres dans des enveloppes blanches pour envoyer aux gens. Ensuite, je me suis vu dans un autre rêve avec lui. Il a badigeonné toute ma maison. La maison est devenue tellement propre et jolie au point où je n'avais pas envie de la quitter. Mais j'ai vu après qu'il avait ramassé mes affaires et me demandait d'aller vivre chez lui. Ok, bon. Ça se voit effectivement au travers du rêve que ça parle de mariage. Okay. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que n'attends pas l'explication des rêves pour prendre une décision de mariage avec quelqu'un. D'accord? La première et la plus grande révélation en matière de mariage, ce n'est pas le rêve, mais c'est plutôt l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu est dans ton cœur pour une personne, et quand c'est réciproque, eh bien effectivement, tu n'as pas besoin d'un rêve pour t'y engager. Mais le rêve ne peut forcément qu'être une confirmation, un élément qui vient pour davantage affiner les choses, ou du moins solidifier la conviction qui est dans ton cœur. J'insiste bien sur le fait que c'est l'amour de Dieu, l'amour divin et non l'amour charnel. Pourquoi? Parce que l'amour divin ne t'amènera pas à aimer un homme qui est déjà fiancé. L'amour divin ne t'amènera pas à aimer un homme qui est déjà marié. L'amour divin ne t'amènera pas à vouloir la séparation d'un couple. Okay? Donc, voyez-vous, l'amour divin te maintient dans des sentiments purs et s'assure que la personne aussi est dégagée de toute alliance, est dégagée de tout engagement.
D'accord? Donc, lorsque toutes ces conditions sont réunies, alors ma sœur, avec ou sans rêve, engage-toi. D'accord? Alors, voilà ce que j'avais à te dire. Okay? Que Dieu te bénisse. Hein, et que dorénavant, lorsque tu nous écriras, on ait des témoignages, okay, qui vont effectivement faire l'objet de sujets de joie, d'action de grâce sur le plateau de Prophétique Online, comme quoi la sœur en Christ, elle, s'est mariée. Alléluia. Et tu pourras nous envoyer aussi des photos, hein, pour que nous puissions glorifier le Seigneur. En tout cas, sois béni, hein, et bonne fête de fin d'année. Donc là, c'est un sujet de Mélib, mais je ne vois pas si c'est un frère ou une sœur. Une sœur. Bonsoir, prophète. Bonsoir à toute l'équipe de PO, Prophétique Online. Je remercie encore le Seigneur d'éclairer son peuple au travers du prophète. J'ai fait un songe que je croyais comprendre, mais je remarque que ce n'est pas trop clair dans ma tête. J'ai vu comme sur un écran de téléviseur une phrase qui fait des va-et-vient. Je ne pouvais pas lire et encore d'autres phrases. En fait, ça faisait comme des animations et du coup, une phrase s'arrête et je peux lire « Joint de Jésus ». Joint, J-O-I-N-D, de Jésus. Merci, prophète, pour l'explication. May God bless you. Joint de Jésus. Comment il écrit son joint? J-O-I-N-D. Ok. Ça vient de joindre. Ça ressemble. Du genre l'anneau de Dieu, c'est ça? Bon, honnêtement, je n'ai pas une explication particulière à ce rêve. Je ne ressens aucune inspiration je ne vois aucune révélation particulière. Mais ce que je peux seulement te dire, c'est que, voilà, comme le dit la parole de Dieu est claire, que nous devons vraiment tout faire. Comme Christ est le tronc de l'arbre et que nous sommes les cèpes, okay? Lui le cèpe, autant pour moi, nous sommes les sarments. Eh bien, lui qui est le cèpe attend des sarments, que les sarments soient attachés au cèpe. D'accord? Ok, donc ce sont nos jointures, ok, à Christ qui vont nous permettre effectivement de porter du fruit, d'accord, et de porter notre feuillage en toute saison. Donc c'est important de comprendre déjà cette notion qui est biblique, ok. Donc vraiment pour faire une première lecture, c'est ce que je peux te dire, hein, parce que vous savez, comme je disais, parfois un rêve prophétique ou un songe peut avoir plusieurs sens, car c'est la parole de Dieu avant tout. Et la parole de Dieu est une épée à double tranchant, d'accord? Donc chez les Juifs, par exemple, la parole de Dieu obéit jusqu'à 7 niveaux de lecture. Donc premier niveau de lecture, c'est ce que je peux te dire. Après, si Dieu pouvait révéler d'autres choses, ou bien d'ici là, si Dieu me révèle d'autres choses avant la fin de l'émission, je ne manquerai pas effectivement de revenir sur ce rêve-là, en fait. Okay? Mais pour l'heure, voici ce que je peux te dire. Okay? Déjà, sois encouragé par ça et que Dieu te bénisse. C'était donc la dernière interprétation des rêves. Donc pour ce dimanche, je rends l'antenne à Laetitia. Merci Joanne. Donc nous allons poursuivre avec les orientations prophétiques. Les orientations prophétiques. Alors nous allons commencer avec celle du frère Christopher, 20 ans, France. Bonjour prophète Mabouadi. J'ai besoin d'une orientation prophétique par rapport à mon permis de conduire. Cela fait déjà 2 fois que je le loupe. Mon moniteur d'auto-école me dit qu'il ne peut me représenter que dans un délai de 2 à 3 mois. Il y a un moment que cela dure car j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent. Pourriez-vous m'aider et me dire quel est le problème car j'ai vraiment besoin de mon permis car mon école est loin de chez moi. Pourriez-vous aussi, s'il vous plaît, prier pour moi car je suis un jeune converti, j'aime Dieu et j'aimerais travailler pour lui, mais je n'arrive pas à avoir ma vie en règle avec lui. Merci prophète, que Dieu vous bénisse. C'est le frère Christopher, 20 ans, France. Ok. Frère Christopher, nous allons prier pour toi. J'ai connu des cas de ce genre. On a prié pour eux. Le Seigneur a ouvert les portes. Ils ont eu leur permis de conduire. Et je sais que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il l'a fait pour certains, il le fera également pour toi. Et je peux déjà confesser de façon prophétique que lors de la prochaine séance, tu obtiendras ton permis de conduire. Dans le nom de Jésus. Père éternel, merci pour Christopher. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu lui ouvres les portes pour qu'il obtienne ce permis de conduire, car tu en connais mieux que nous la nécessité par rapport à sa destinée. Que ta grande
faveur repose sur sa vie et que toute autre forme de blocage et d'obstacle, tant sur le plan humain, intellectuel que sur le plan spirituel, s'écarte de son chemin dans le nom de Jésus et que la prochaine fois qu'il passera son permis de conduire, il l'obtienne dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci Père éternel, parce que je sais qu'il l'appellera ici ou il écrira pour témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Tu es un Dieu de miracles, tu vas encore manifester ta bonté et ta puissance en faveur de Christopher. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous poursuivons avec la requête de la sœur Samuela Morgan. Bonjour à vous, prophète, et à toute votre équipe. Amen. J'ai vraiment besoin que vous m'accordiez quelques orientations sur ma vie. Ces derniers temps, je suis beaucoup troublée. Je vois des choses en rêve au sujet de mes frères et sœurs en Christ. Mais je ne suis pas convaincue que cela vienne de Dieu. Alors, je ne dis rien et j'observe, mais cela devient de plus en plus fréquent. Aussi, ces derniers temps, plusieurs personnes veulent s'engager avec moi et je ne pense pas non plus que ce soit la volonté parfaite de Dieu. Je suis trop jeune et pas prête pour le mariage. C'est pourquoi je pense plutôt que ces derniers temps, l'ennemi essaie beaucoup de semer le trouble dans ma vie chrétienne. J'ai besoin que vous me conseilliez sur l'attitude à avoir avec mes frères et sœurs. Si ces rêves sont prophétiques, quelle est l'attitude que je dois avoir selon vous qui êtes prophète? Pourriez-vous m'apporter des précisions sur l'homme que Dieu veut pour moi, pour qu'au moment voulu par Dieu, je puisse distinguer celui qu'il a choisi pour moi et faire le bon choix et éviter de tomber dans l'erreur? Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. C'est la sœur Samuela Morgan. Ok. Qu'est-ce qu'elle voit dans les rêves au sujet de ses frères et ses sœurs? Elle n'a pas précisé. Ok, ce serait bien quand même que tu nous expliques tes rêves, qu'on puisse donner une explication aux rêves. D'accord? Alors maintenant, vous savez, le don du prophète peut aller jusqu'à identifier le rêve. Hein? On a vu avec Joseph. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce sont des rêves qui concernent des œuvres occultes, des œuvres, des choses pas bonnes que tu vois dans la vie de ces personnes en rêve. Ok? Je ne te demande pas de croire, et je ne te dis pas de croire que ce que tu vois est forcément vrai. Mais ce que je te conseille, c'est d'aller voir ces personnes et de leur faire part, leur faire état de tes rêves, sans forcément donner une interprétation à ces rêves. Leur dire, voici ce que je vois en rêve en ce qui vous concerne. Oh, voilà, j'avais juste besoin de vous dire ça. Et puis bon, vous dites peut-être de faire attention, on ne sait jamais. D'accord? Ne rentre pas dans les interprétations, parce que parfois, en voulant interpréter, tu peux tomber dans des mauvaises explications, être mal comprise, et puis après, ça peut créer des problèmes relationnels, des situations conflictuelles dans vos relations. D'accord? Mais juste avertir. Et en même temps aussi, si tu ne le ressens pas dans ton cœur, d'aller vers les personnes, ou du moins si tu n'as pas l'occasion, ou si les circonstances ne sont pas favorables pour que tu le fasses, prie seulement pour ces personnes, afin que les choses que tu vois en rêve dans la vie de ces personnes ne se réalisent pas dans leur vie. Et si ces personnes sont déjà bien sûr en plein dedans, que le Seigneur se révèle à elles sur le chemin de leur destinée, afin qu'elles connaissent vraiment le Seigneur. Okay? Donc voici ce que je peux te conseiller en ce qui concerne tes rêves par rapport à tes frères et sœurs. Maintenant, en ce qui concerne le mariage, je vais te dire une chose. Lorsque quelqu'un arrive dans une saison, il y a des choses qui se bousculent. D'accord? Tu n'es peut-être pas prête pour le mariage, mais Dieu te montre qu'effectivement, tu es dans la saison du mariage. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui viennent autour de toi, qui se bousculent, qui te demandent la main. Okay? Donc après, quand on n'est pas prêt, okay, on ne s'engage pas. D'accord? Et si maintenant tu poses la question de savoir quel est l'homme, ça veut dire que quelque part dans ton cœur, quand même, tu veux aussi, hein, tu vois? Ouais? Voilà. Dans ce cas, tu envoies des photos. Voilà. Ok? Et puis on check. Et on te dit, c'est pas Paul, c'est Jacques. Et que, voilà. Ok? C'est bon? On fait comme ça? Allez, que Dieu te bénisse. Ok. Voilà. Alors, nous poursuivons avec la requête de la sœur Angélique, France. Bonsoir, paix et grâce en Yeshua soit sur vous. Je remercie Dieu de ce qu'il vous utilise. Je travaille actuellement dans une entreprise d'énergie renouvelable depuis bientôt 7 ans, en tant que secrétaire commerciale. J'avais reçu que Dieu me sortirait de cette entreprise avec les mains pleines comme Dieu a sorti les Hébreux d'Égypte. Mon fiancé est parti dans le sud de la France suite à une directive de notre Père Céleste.
et aux confirmations reçues. Je n'ai plus de motivation dans ce travail depuis des années. J'ai à cœur de créer une entreprise dans le sud de la France. Je consulte l'Éternel pour ce sujet. Je vous consulte vous aussi. Merci, Abba Père, pour cette réponse et pour la porte que tu ouvres devant moi. Demeurez béni, fraternellement, Angélique. Donc son fiancé est parti, c'est ça? Oui, dans le sud de la France. Dans le sud de la France, et elle aussi, elle veut partir, hein, c'est ça? C'est ça. C'est purement sentimental, en fait. Okay. Il n'y a rien de spirituel. Il n'y a rien de spirituel dans ce que tu ressens, je peux te rassurer. C'est normal, c'est humain, c'est sentimental. D'accord? Tu rejoindras ton fiancé lorsque vous serez mariés, mais pour l'heure, il est hors de question de partir de là où tu es pour rejoindre ton fiancé. Pour 2 raisons essentielles. Premièrement, parce que ce n'est pas le temps de quitter ton emploi, car on ne ferme jamais une porte derrière soi si une autre ne s'est pas ouverte devant nous. Ok? C'est important de comprendre ce principe. La Bible déclare qu'il est celui qui ferme la porte et personne ne peut l'ouvrir. Il est aussi celui qui ouvre la porte. Donc, pour que Dieu ouvre une porte devant, il ferme d'abord ce qui est derrière. Et quand il ferme ce qui est derrière, il ouvre ce qui est devant. D'accord? C'est un principe spirituel très important. Très important. Maintenant, la deuxième chose, c'est que il ne faut pas aller le rejoindre maintenant parce que je vois un risque dans ta foi, un risque très, très, très éminent. D'accord? Voilà. Je vais te le dire. Ok? Le rapprochement créant le besoin, il y a un risque que vous puissiez tomber dans le péché. Donc, voici ce que je dis. Dieu veut que tu puisses, pour l'instant, rester là. C'est important pour vous que vous soyez un peu à distance comme ça. Okay? Et que vous viviez à un moment donné votre relation à distance. Ça va vous aider. Okay? Mais il arrivera un temps, quand vous allez vous marier, que vous puissiez vivre dans la même ville. D'accord? Et en ce moment-là, d'autres perspectives s'ouvriront pour toi par rapport au travail. Et en ce moment-là, tu pourras effectivement être avec ton mari. Voilà ce que je veux te dire. Okay? Si j'ai pu t'éclairer, c'est tant mieux. Si bien sûr je t'ai déçu et si ça peut être salutaire, c'est tant mieux également. Que Dieu te bénisse. Voilà. La prochaine requête, c'est celle de Stéphane Lenou qui nous écrit de Madrid. Bonsoir prophète, je m'appelle Stéphane Lenou. Ça fera bientôt 2 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Je me suis également baptisée dans le Saint-Esprit. J'ai été également baptisée dans le Saint-Esprit. J'ai écouté un de vos enseignements et aujourd'hui, dimanche, j'ai suivi votre culte sur Internet et maintenant je suis en train de suivre Prophétique Online. Oh. J'ai reçu une prophétie d'une prophétesse ici à Madrid disant que je devais être utilisée par Dieu dans son ministère. Il est vrai que pendant la prédication, j'avais très peur qu'elle prophétise sur moi et plus peur encore qu'elle me dise que je devais servir Dieu. Dans tout ce que j'avais peur qu'elle me dise, donc en fait tout ce dont j'avais peur, elle me l'a dit. Et il faut noter aussi qu'avant de venir en Espagne, j'ai fait une formation de moniteur du culte des enfants. Et donc j'ai été un moniteur du culte des enfants. Après cette prophétie, j'ai des moments de paresse, de découragement. Le feu que j'avais tend à baisser et au fond de moi, je ne veux plus m'éloigner de Dieu. Que me conseillez-vous, prophète? C'est le frère Stéphane Lenou de Madrid. Ok Stéphane, sache une chose, nous tous, on a un appel de Dieu. D'accord? Donc si la prophétesse t'a dit que tu avais un appel de Dieu, c'est la vérité. D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que lorsque Dieu nous parle, ce n'est pas pour détruire des choses en nous, c'est pour nous encourager. Donc, lorsque tu perds la motivation après une prophétie, il y a 2 possibilités. Soit la prophétie n'est pas arrivée au bon moment, soit tu l'as mal reçue, elle est arrivée au bon moment, tu l'as mal reçue. D'accord? Et il peut y avoir une 3e possibilité, soit l'ennemi a bien vu que la prophétie est juste et il a créé des circonstances contraires pour te décourager. D'accord? Donc, dans tous les cas, le fond de la prophétie est vrai, tu as véritablement un appel,
Identifie clairement les dons, comme tu l'as si bien vu déjà au départ, que tu as un appel au niveau de la direction de culte des enfants. Tout ce que ta mère va faire, fais-le, mais fais-le de tout ton cœur, de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sers Dieu avec zèle, sois fervent d'esprit, ok? Et demande à Dieu de réaviver la flamme qui est dans ton cœur, réaviver vraiment le feu, le zèle pour son service. Mais ne te laisse pas décourager par quoi que ce soit, ok? L'un des signes qui parfois montre qu'effectivement Dieu va nous parler, c'est ce que tu as ressenti, ok? Et puis ce que tu craignais qu'elle te dise, c'est ce qu'elle t'a dit. Donc quelque part, vous voyez, ça c'est clair et net que c'est Dieu qui t'a parlé, d'accord? Donc le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que l'ennemi s'est saisi de la circonstance pour vouloir effectivement te décourager. Mais relève-toi et nous prions au nom de Jésus que Dieu te fortifie, qu'un nouveau manteau de puissance et un feu nouveau embrasse ta vie, tombe sur toi et qu'un zèle nouveau dévore ton esprit comme il est écrit que le zèle de ta maison me dévore. Okay? Et que vraiment le Seigneur te renouvelle, te restaure, te relance dans son œuvre, te remotive. Okay? Allez, que Dieu te bénisse. Et écris-nous pour nous donner de bonnes nouvelles. Okay? Bonne fête de fin d'année, bonne heureuse année 2013. Que Dieu te bénisse. Amen. La prochaine requête, c'est celle de Roch Mbanda. Elle est assise sur le roc. Je suis Roch Mbanda, convertie depuis 2004. J'ai un appel et je ressens le besoin d'une formation et d'un parrainage pour m'introduire dans le ministère, mais je n'en trouve pas. Attente d'une orientation prophétique cordialement. Roch, tu es vraiment solide. Tu sais pourquoi? Parce que tu as cogné à la bonne porte. Nous avons ce qu'il te faut. D'accord? Certains membres de mon équipe vont te contacter pour te présenter les structures de formation que nous avons au niveau de notre ministère qui correspondraient effectivement à tes besoins de formation dans le ministère. Et de sur quoi nous allons rentrer dans cette année 2013 dans une dimension de coaching et de mentoring. Okay? Donc, vraiment, tu as cogné à la bonne porte. C'est pourquoi je dis que tu es très forte. Okay? Alors que Dieu te bénisse. Hein? On reste en contact. On va t'écrire. Okay? Sois béni. Et bonne fête de Noël et bonne année 2013. Que Dieu te bénisse. La prochaine à nous écrire, c'est Marie-Agnès Lebeau. Elle a 44 ans. Elle nous écrit de la Guadeloupe. Ah, Agnès Lebeau. Agnès Lebeau. Marie-Agnès Lebeau. Marie-Agnès Lebeau. Est-ce que ce n'est pas la sœur de Michael Lebeau? Non, c'est pour rigoler. Michael Lebeau qui est une amie, donc au fondateur d'enseignement.com. Okay. Oui, qu'est-ce qu'elle dit, la sœur Agnès? Alors, je souhaiterais avoir une orientation prophétique dans le domaine professionnel. J'ai une formation commerciale, mais je n'ai jusqu'à maintenant rien eu de durable. Je souhaiterais monter une affaire de vente de chaussures, mais je suis en même temps attirée par l'esthétique. Une porte semblait s'être ouverte pour moi dans ce domaine, mais elle s'est refermée. Je désire faire la volonté de Dieu et souhaite savoir ce qu'il en pense. Concernant le domaine spirituel, je suis chantre dans mon église. J'aime louer le Seigneur, mais suis-je dans mon appel? J'ai une autre question dans mon église. Le parler en langue n'est pas enseigné, mais j'ai écouté des enseignements sur le sujet sur enseigne-moi.com, car j'aspirais à cela et un jour, alors que j'étais en prière, je me suis surprise en train de parler en langue, mais cela arrive quand je suis vraiment connectée, vous comprenez. Ce parler en langue est-il de Dieu? Car comme je vous dis, je veux faire ce qui plaît à Dieu. Merci pour vos conseils. Dieu vous bénisse. La sœur Marie-Agnès Lebeau. Ok, Marie-Agnès, ce parler en langue vient vraiment de Dieu. La preuve, il se manifeste très souvent lorsque tu es connecté au trône de Dieu. Donc, c'est un bon signe. Mais sache que tu peux parler en langue aussi quand tu veux. D'accord? Parce que c'est une capacité que Dieu t'a donnée qui fait partie intégrante de toi. C'est comme quand je décide de parler en français, je parle en français. La langue est en toi, tu peux parler quand tu veux parce que c'est inscrit dans ton esprit, ça fait partie intégrante de toi. Et l'esprit, donc du prophète étant soumis au prophète, donc l'esprit, ton esprit est sous ton contrôle, tu peux parler en langue quand tu veux. Tu peux parler et t'arrêter quand tu veux. D'accord? Donc n'attends pas forcément d'avoir un frisson ou d'avoir une sensation, d'avoir quelque chose, comme tu dis, une connexion particulière pour commencer à parler en langue. Tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue. Tu peux parler en langue pour te fortifier, tu peux parler en langue pour démarrer de façon à ce que tu puisses après finalement recevoir les fusions de fortes eaux qui viennent sur toi. D'accord?
Parfois, quand on a besoin d'eau, on frappe sur le rocher, c'est dur. Puis après, quand le rocher éclate, l'eau coule. Parfois, la vie de prière est comme ça. Au départ, tu commences à prier, c'est dur. Ok? Tu ne sens pas la présence de Dieu, tu ne sens pas, tu as l'impression que tu pries dans la chair, etc. Mais ce sont les actes de foi que tu poses, en fait, simplement. Tu es en train de faire ce qu'on appelle un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de tes lèvres qui confesse la grandeur de son Saint-Nom. Voyez? Donc, en partant du fruit de tes lèvres, simplement, tu peux arriver au sentiment de ton cœur. Et puis, les flots vont tomber, et puis après, voilà. Donc, ça, c'est important, c'est des principes de la prière qui sont très importants à connaître et à maîtriser. Maintenant, j'aimerais répondre à un autre volet de sa question, si tu peux me rappeler ça rapidement. Concernant le domaine professionnel. Professionnel, voilà. Alors, au niveau du domaine professionnel, déjà, au niveau du parlant langue, je vais te dire que même si tu es dans une église où le parlant langue n'est pas enseigné, Dieu a fait grâce aujourd'hui que nous ayons vraiment l'accès à d'autres réseaux de connaissances et qui peuvent nous ouvrir les yeux sur les choses qui ne sont pas forcément enseignées dans notre église, mais qui sont tout à fait bibliques. D'accord? Ça a été ton cas. Donc, tu as fait cette expérience. Vas-y à fond. Ok? Il faut lire tout ce qui parle du parlant langue dans la parole de Dieu. Lis 1 Corinthiens 12, lis 1 Corinthiens 13, lis 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 15, lis les actes des apôtres et vraiment fortifie-toi et enrichis-toi des enseignements de la Bible à ce sujet-là. Et vraiment utilise cette arme que Dieu t'a donnée pour davantage te fortifier dans la foi, mais aussi te rendre plus puissante dans la prière. D'accord? Maintenant, ce qui concerne la carrière professionnelle, je vois que tu es réellement appelé aux affaires. Les affaires, c'est quelque chose que Dieu t'a donné, c'est vraiment une onction qui repose sur toi. Et je vois que l'esthétique et la mode sont attachés à ton filon d'affaires. D'accord? Donc, si tu te lances dans l'un comme dans l'autre des domaines, ça marchera. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est juste que tu n'as pas eu de bonnes opportunités. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas donné ça. Okay? On prie que Dieu t'ouvre encore d'autres portes qui t'apportent d'autres opportunités. Mais tu réussiras dans ce domaine. D'accord? Au niveau du ministère, pour l'instant, Dieu t'utilise dans le chant. Reste dans le chant. Tu es une adoratrice du Seigneur. Ça fait partie effectivement aussi de ton appel. Mais cependant, ce n'est pas la finalité de ton appel. D'accord? Parce que tu serviras le Seigneur aux côtés d'un homme de Dieu qui va vraiment être utilisé par Dieu dans le ministère de la parole. Et tu serviras Dieu aussi à ses côtés. Et en ce moment-là, Dieu va développer un autre aspect de ton ministère au niveau de la parole, au niveau de l'enseignement de la parole. D'accord? Mais pour l'heure, dans ton célibat, okay, Dieu te veut dans la louange, sers Dieu dans la louange. D'accord? Et après, il y a d'autres talents que je vois au niveau de l'organisation, de la décoration, au niveau effectivement du service. Ce sont des choses effectivement qui ne font que équiper davantage ce que tu es. Donc vraiment, voici rapidement scanner, okay, Marie-Agnès Lebeau. Et si tu es connecté, nous serons très heureux que tu nous envoies rapidement un mail d'encouragement pour attester effectivement ce que le Seigneur vient de dire au travers de ma bouche. Ceci dit, bonne fête de Noël et bonne fête, bonne année 2013. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons terminer cette série d'orientation prophétique avec la requête de Madame Coma, 26 ans, France. Bonjour prophète, je fais appel à vous car j'envisage de faire une formation professionnelle pour l'année 2013, mais je ne sais pas dans quelle branche m'orienter. Car je voudrais savoir le plan de Dieu pour ma vie professionnelle, car de juillet à octobre 2012, j'ai travaillé dans une crèche où j'étais en remplacement. Et puis, ils n'ont pas voulu prolonger mon contrat. Donc, cette début d'année 2013, j'aimerais avoir une orientation prophétique et savoir dans quelle formation me tourner. J'attends votre réponse et que Dieu vous utilise puissamment. Madame Coma, 26 ans, France. Tu peux reprendre ton sujet, s'il te plaît? J'ai fait appel à vous car j'envisage de faire une formation professionnelle pour l'année 2013. Mais je ne sais pas dans quelle branche m'orienter. Car je voudrais savoir le plan de Dieu pour ma vie professionnelle. Car de juillet à octobre 2012, j'ai travaillé dans une crèche où j'étais en remplacement, mais ils n'ont pas voulu prolonger mon contrat. Donc, en ce début d'année, pour l'année 2013, j'aimerais avoir une orientation prophétique et savoir dans quelle formation, vers quelle formation me tourner. Ok.
je vois que tout ce qui touche à l'enfance, à l'humanitaire, l'aide à la personne, sont vraiment des choses qui sont attachées à ta destinée. D'accord? Donc, Dieu te donne deux possibilités. De faire une formation en tant qu'assistante maternelle ou de faire une formation pour les services aux personnes âgées. Je vois ces deux choses-là. D'accord? Et je vois là deux opportunités qui vont se présenter à toi pour l'année 2013. C'est à toi de choisir. À certaines personnes, Dieu a donné un talent. À d'autres, il en a donné 3. À d'autres encore, il en a donné 5. Toi, tu fais partie de ces personnes à qui Dieu a donné 3 talents. Okay? Donc, ne te focalise pas que sur un seul talent. Ce n'est pas parce que forcément tu as fait jusqu'à présent l'enfance que tu vas te limiter à l'enfance. Il y a aussi une autre corde à ton arc, c'est les services à la personne âgée. Okay? Mais selon les opportunités qui se présentent devant toi, sors la corde qui correspond aux opportunités et saisis-les. D'accord? Dieu t'a donné plus d'un talent, alors exploite-les à fond afin que tu ne sois pas dans la précarité, mais qu'en cette année 2013, tu rentres dans l'abondance. Car Dieu est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Joyeux Noël et bonne année 2013. Que Dieu te bénisse. C'est donc avec cette dernière requête que nous terminons cette émission Amen. spéciale fin d'année 2012. Alors, notre rendez-vous est pris donc, pour le premier dimanche du mois de janvier en 2013, à savoir donc le dimanche 6 janvier à partir de 18h. En attendant, j'aimerais quand même vous annoncer quelques promotions parce qu'on a pensé à vous au niveau de l'enseignement, comment vous procurer certains produits. Amen. Donc, je vous annonce que les coffrets concernant la première série des lois prophétiques, concernant le coffret CD, il est actuellement en promotion. Donc, il est actuellement à 25 €, sachant qu'à l'intérieur, vous avez 6 enseignements. Wow. Coffret DVD qui est à 45 €. Ça, c'est pour ce qui concerne la première série des lois prophétiques. En fait, ça, je comprends, mais Laetitia, ce sont les coffrets CD qui étaient à plus de 30 € par là, qui sont descendus à 25 €. Exactement. Et les DVD qui étaient, je crois, 60 À €, qui sont descendus à 40 €. 45 €. Ça, c'est une occasion à saisir. Ça, c'est vraiment un cadeau de Noël, de bonne année à ceux qui ont l'esprit d'amour de la parole de Dieu et du ministère. Ne vont pas louper cette occasion-là pour investir. Tout à fait. Également, vous pouvez retrouver les CD et DVD de la nouvelle série que nous avons commencé, donc tous les enseignements que nous avons vus jusqu'à aujourd'hui. Donc, les CD sont à 10 € l'unité et les DVD 12 €. Donc pour le coffret, bien entendu, nous n'avons pas encore terminé la série, donc il n'est pas encore disponible. Mais en attendant, vous pouvez déjà donc, passer commande. Également, pour ceux-là qui continuent de suivre le ministère Mabwadi en dehors donc, de l'émission Prophétique Online, donc pour rappel, à partir de la semaine prochaine, à partir du 28, nous avons une conférence, la conférence de fin d'année, pour rentrer dans la nouvelle année, donc, qui a pour thème donc, l'année 2013, année de la prééminence. Donc c'est une conférence au cours de laquelle nous retrouverons le prophète Sosten Mabwadi qui aura à ses côtés le docteur Jem Kakou qui nous revient d'un ministère de Paris. Ouais. Pour rester dans les promotions aussi, parce que d'une façon générale, nous avons pensé à vous, à tous les fidèles. Donc sachez qu'il y a des promotion aussi au niveau des coffrets mariage, coffret intercession, prière, onction, restauration, délivrance, louange, Saint-Esprit, foi, tout le nécessaire dont vous avez besoin pour être équipé pour cette nouvelle année 2013 qui arrive, donc comme je le disais, année de la prééminence, Dieu à la première place. Amen. Donc nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous avons été très ravis de vous accompagner tout au long de ces heures que nous avons passées ensemble. Comme n'a cessé de le dire le prophète Sosten, on vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, que le Seigneur vous garde. Nous souhaitons, nous prions vous retrouver en bonne santé pour la reprise de nos émissions. Soyez prudents durant ces temps de fête et surtout gardez le focus sur le Seigneur.
Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Passez de très très bonnes fêtes. C'était l'émission Prophétique Online spéciale fin d'année 2012. À bientôt.